conflit d'associés parce qu'en fait, avec Benjamin, en fait, il nous avait dit qu'il voulait partir de Germinal. On avait un agreement sur un prix, le rachat de ses parts, des conditions. Et en fait, moi, j'ai eu une révélation pendant l'été où je me suis dit, en fait, je vais faire une grosse boîte, je veux lever de l'argent pour faire un SaaS. En fait, en gros, Germinal utilisait. On avait développé notre propre produit pour vendre nos formations. Je me suis dit, on va faire un SaaS. En fait, Germinal sera plus le seul client, mais en fait, on va la vendre à toutes les boîtes de formation parce que c'est trop bien. Un truc d'adaptive learning, etc. Bref, peu importe. Sauf que moi, j'ai pensé à ça dans ma tête. J'ai trouvé une term sheet. Je me suis imaginé le truc. J'ai tout fait. Et je suis allé voir Benjamin. Je lui ai dit, écoute, mec, en fait, je t'avais dit ça. Mais en fait, on va pas faire ça. Et c'est mieux pour toi. Mais d'abord, signe les papiers. Et lui, il. Pas convaincu, tu vois. Et au lieu de se dire il est pas convaincu, je me suis dit je vais lui mettre un peu la pression, tu vois. Ça va le faire signer. Ça l'a pas fait signer, tu vois. Parce qu'il sentait pas le truc, il était en mode quoi, tu lèves de l'argent, tu veux transférer des salariés. C'est parce que du coup on crée une autre structure qui transférait de l'argent avec des fonds, enfin un truc, un peu un montage, un peu pour. Enfin, où je me disais tout le monde va être content, tu vois. En fait, j'ai pas voulu faire un vrai choix. J'ai voulu me dire il faut que tout le monde soit content. Il faut que les anciens salariés de Germinal soient contents, que Benjamin soit content, que les gens qui bossent chez Terminal sont contents, que mon VC soit content. Du coup, j'ai fait un truc de bric et de broc qui tenait. Alors, ça tenait, hein, mais il fallait pas souffler dessus, quoi. Et Benjamin, juste, il a vu ce truc et ça lui a pas inspiré confiance. Et il s'est dit, le mec, il est en train de me fumer, quoi. Ce qui n'était pas du tout le cas, mais j'ai rien fait pour j'ai pas pris le temps de lui expliquer, j'ai rien fait pour lui donner confiance, je lui ai plutôt mis la pression. Parce que moi, je t'en mode, allez, faut y aller, faut y aller. Alors que lui, ça fait 3 mois qu'il avait peu de nouvelles, enfin, je te laisse imaginer quoi. Et du coup, bah, lui, ça l'a braqué. Du coup, il a envoyé ses avocats parce qu'il savait pas trop ce qui se passait. Donc, en fait, il a un peu créé la machine où, du coup, on devait closer la levée de fonds. Du coup, les avocats, ils ont dit, bah non, on peut pas closer une levée de fonds s'il y a un de nos associés qui pose problème dans l'ancienne structure. Du coup, ça a enrayé toute la machine. On devait transférer des salariés. Donc, du coup, on avait des salariés qui allaient dans les deux structures, mais du coup, là, on pouvait plus les transférer parce que tout était bloqué à cause des avocats. Parce que du coup, tu peux pas transférer un contrat de travail sans l'accord de tout le monde, etc. Enfin, c'est pas un truc que tu peux faire comme ça en force. Comme la levée de fonds n'existait plus, du coup, l'argent, il était. Bah, on avait une promesse, mais on n'avait pas l'argent sur le compte. Bref, une cata. Du coup, ça a tout grippé. Du coup, bah, les gens qu'on devait transférer dans la nouvelle structure, bah, du coup, il n'y avait plus de nouvelle structure, il n'y avait plus d'argent. On a dû leur demander de partir parce qu'il y avait plus d'argent frais chez Terminal. Donc, du coup, on allait être chaud, on allait être juste en trésorerie. Et on savait pas si un jour on allait pouvoir lever ce tour de table, tu vois. Donc, j'aurais dit, bah, les gars, volez quoi. Il y en a qui m'ont dit on vous attend, on vous attend. J'aurais dit non mais allez-y parce que je sais pas combien de temps ça va prendre en fait. Et du coup ces gens-là sont partis. On a restructuré, on a vendu. Et là tout le monde était content. Et d'ailleurs le moment où on a vendu, Benjamin il s'est rendu compte que ouais en fait sans le vouloir il nous a un peu mis des bâtons dans les roues quoi. Et d'un côté quand il m'a expliqué son point de vue j'étais en mode waouh c'est vrai que de ton côté ça devait être un peu dur. J'ai pas pris mes responsabilités, j'ai voulu aller plus vite que la musique, j'ai voulu arranger tout le monde. Très mauvais. Et ça a bloqué, quoi, ça a coincé. Et une fois que ça coince, c'est que l'ego il monte et que la colère elle monte et que tu fais. Moi j'étais très très désagréable. Et que tu essaies juste de parler par avocat, ben après plus rien ne va, quoi. La confiance elle est rompue et c'est hyper compliqué, quoi. Et vous avez revendu à qui? On a revendu à Sparkling Sparta, qui est un startup studio. Ok. Un deal qui était plutôt cool. En gros, c'était un deal un peu exotique. Où, en gros, on avait une partie maintenant et une partie plus tard. Benjamin, une plus grosse partie maintenant, parce que lui, le plus tard, ça l'intéressait pas. Et en fait, on avait un deal où, en gros, en fait, on a vendu et le même jour, on a levé on a closé la levée de fonds. C'est-à-dire le jeudi 16 décembre à 16h, on a vendu. Et à 18h, on a closé, tu vois. Donc c'était la journée plus intense de ma life. Et parce que tu sais pas si tout le monde va signer et tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent signer. Et puis si les gens signent pas la vente, bah du coup tu peux pas signer le rachat, etc. Ok. Et c'est ça, Spag? Oui, Spag, c'est une boîte de Sparkling Sparta. D'accord. C'est ça. Et du coup, ça a été communiqué en tant que Spag rachète Germinal, je me Exactement. souviens de ça. Et c'est Sparkling et Spag, en fait, les deux qui ont investi chacun d'une partie, etc. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez encore un pied dans Germinal ou... Bah, nous, on donne un coup de main. On peut leur donner des idées. On peut voir Claire et Mathilde qui gèrent ça quand elles ont besoin de nous et tout. Donc, on est dans les mêmes bureaux, au Soulou. Donc, on les voit au quotidien. On donne, si elles ont besoin d'aide, on est là. Et moi, c'est un peu mon bébé. Et tu vois, ça marche bien, franchement. Et ça me fait grave plaisir, tu vois. C'est pas. Enfin, j'aurais pas pu vendre le truc et dire non, non, je veux plus en entendre parler et tout. Pour moi, c'était important que le truc continue et que ça marche bien et que je sois fier du truc, tu vois. Aujourd'hui, c'est reparti sur quel modèle du coup? Ils ont C'est abandonné formation en le SaaS? ligne 100%. Ah, formation en ligne 100%. Ouais, Ok. 100% formation en ligne. Plus du tout. Ouais. Conseiller gros. Et ça marche bien. Oui, franchement, ça marche bien. C'est pas genre roquette en mode croissance de malade et tout, mais ça fait de la renta, ça fait de la croissance tranquille. C'est comme ça que tu montes une vraie boîte, quoi.
Ça fera plus d'EBITDA que ce que j'ai fait en 3 ans. Alors moi, je faisais de la croissance. Mais alors l'EBITDA, fou, c'était la cata. Enfin, la cata, je veux dire, quand tu fais moins 5% ou moins 3% d'EBITDA sur une boîte qui a fait... Enfin, c'est complètement con. Une boîte de service, c'est fait pour